1931, j'en ai gros sur la patate, on va en discuter un petit peu plus tard. Tout d'abord, comme d'habitude, des naissances à nouveau tout plein, beaucoup trop, on va pas en passer encore une demi-heure dessus. On va dire qu'il y en a quelques-uns, enfin, il y en a quelques-uns qui sont intéressants, forcément, hein. James Dean est né en 1931, Annie Girardot est née en 1931, enfin bref, il y a quelques personnes, mais plus ça va, plus je me dis que c'est peu pertinent, disons. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai commencé ça à la base, mais c'est pas grave. Toujours est-il que on a quand même quelques news. On va passer plus de temps sur le film, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai plusieurs choses à dire. Mais avant, quelques infos. J'allais dire pas énormément de trucs, mais ça va en fait. Charlie Chaplin sort Les Lumières de la Ville, dont je vais reparler un petit peu, enfin je vais mentionner après pourquoi je l'ai pas choisi, j'ai pas choisi de regarder ce film. Il va aussi la même année recevoir la Légion d'honneur en France, et je vous jure que c'est pas une blague. Ouais. On a aussi Mary Pickford, dont on a déjà parlé avant. Hein, voilà. De toute façon, si vous connaissez un petit peu le cinéma américain, enfin le début du cinéma américain, vous connaissez forcément Mary Pickford. Eh bien, elle rachète, ou elle fait racheter tous les films dans lesquels elle a joué, parce qu'elle trouve qu'ils sont ridicules. Voilà. Et c'est à partir de là que sa carrière va baisser. Elle va pas vraiment jouer toute sa vie en fait. Ça va s'arrêter progressivement à partir de là. Euh, Ensuite, pas à ma connaissance grand chose d'intéressant. Comme info, on peut déblatérer sur plein de trucs différents, mais là comme ça, j'ai pas beaucoup d'infos qui me paraissent passionnantes à mentionner, même si celles que j'ai déjà dit étaient déjà pas énormes. Mais voilà. Toujours est-il que euh, pour passer au film que j'ai regardé pour cette année-là, justement, j'ai eu du mal. Parce qu'il y avait Les Lumières de la Ville de Chaplin, je me suis dit, putain, j'ai déjà parlé de Chaplin, c'est dommage d'en reparler une énième fois, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc voilà, même si c'est le film le plus aimé et le plus populaire et le plus vu, d'après ce que j'ai trouvé, de cette année, bon voilà. Après, autre film important, M le Maudit, que j'adore ce film. Vraiment, il est génial. Le premier, allemand, pas le remake américain, je l'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut. Euh, Toujours est-il que il y a ce film-là qui aurait été super, mais encore une fois, comme pour d'autres années, je me suis dit c'est dommage de pas découvrir un film, de pas découvrir une œuvre, parce que bon, l'intérêt de cette saga, c'est aussi de découvrir des nouvelles choses. Il y a aussi À l'Ouest, rien de nouveau, qui va avoir un Oscar du meilleur film, donc c'est pas rien. Pareil, je l'ai déjà vu. Donc voilà, c'est dommage. Il était assez bon. Il était assez bon. Mais voilà, je vais passer à autre chose parce que j'ai déjà vu. Alors il me restait plein de choix. Il y avait un Frankenstein qui était sorti cette année. Il y a même un Dracula qui est sorti cette année-là. Il y a plein de trucs qui sont sortis cette année-là. Mais il y a un film. Euh, je sais pas comment ça. Le nom allemand, je l'ai encore écrit parce que je ne parle pas allemand. Je ne sais pas comment on est censé lire ça. Donc je me trouve Madren, Madren, je ne sais pas. In Uniform. Du coup là je le lis à l'anglaise la suite parce que ça ressemble. C'est pas bien. J'ai aucune notion d'allemand. J'y peux rien. Bon, Girls in Uniform, je crois le titre anglais, ce qui doit donner les filles en uniforme en français. Voilà. Donc j'ai choisi ce film parce qu'il est aussi assez. J'ai regardé notamment sur Letterboxd, il est assez bien noté. Il a été vu par beaucoup de gens, enfin beaucoup, quelques milliers, c'est déjà bien. Tous les films peuvent pas être à des millions de vues sur Letterboxd forcément. Il est assez bien noté, il est presque à 4 de moyenne, ce qui est très impressionnant sur Letterboxd. C'est-à-dire qu'actuellement il est aussi bien noté que le Frankenstein de Del Toro. Voilà. Et en plus, un ami m'en avait parlé en me disant que c'était absolument génial. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Donc j'ai regardé ce film. Comme j'ai dit, j'en ai gros sur la patate. Alors, petit contexte de pourquoi ce film peut paraître intéressant au premier abord. Le film est réalisé par une femme. Déjà, c'est bien. À l'époque, ça se démocratise de plus en plus, hein, certes, mais c'est cool. Il n'y a que des femmes qui jouent dans ce film. Donc, pareil, un peu original. Après, bon, c'est pas. Voilà. Mais c'est cool de voir dans un film, dans un écosystème uniquement féminin. Et
il est considéré, en tout cas par beaucoup de gens, plein de gens disent que c'est le premier film avec des lesbiennes, le premier film qui traite de lesbianisme. Donc je me suis dit, c'est cool, c'est important, comme milestone dans un courant artistique, dans un art, voilà, c'est intéressant, toujours. Et en fait, bah, c'est de la merde. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait en parler plus. Je suis vénère parce qu'en fait, on m'a vendu un banger qui parle de lesbianisme et tout. Moi, j'ai vu un film chiant qui parle pas. Enfin, honnêtement, ça parle pas de lesbienne, ça parle de pédophile. C'est-à-dire que c'est très grave ce qui se passe dans ce film. Euh, et en plus, ça ressemble énormément. Je pense qu'il a complètement été pompé pour faire le film Olivia, que j'ai déjà vu aussi, qui est sorti plus de temps après, et qui est français d'ailleurs, et qui est très mauvais aussi. Parce que, même problème, il parle de. C'est juste une gamine qui arrive dans un pensionnat pour filles et qui se fait gaslight et presque violée par sa prof par une meuf, même pas une prof, par une meuf du truc. Et voilà. Et c'est censé être une belle histoire d'amour. Et j'aime pas trop cette façon de voir les choses, du coup. C'est très problématique. Enfin, en plus, bon, du coup, j'ai déjà entamé la chose, donc on va aller complètement dans le spoil, on va assumer. Euh, à la fin, la conclusion, c'est la directrice qui est en mode oh là là, une de mes élèves qui a été gaslight et quasiment violée par une de mes employées vient de tenter de se suicider. Moi, je vais aller marcher dans le couloir, là. Ça m'a l'air sympa, je vais faire une petite promenade. Et fin du film. Fin du film. Ce n'est pas bien. Arrêtez, c'est... Genre, en fait, je ne comprends pas. Le film a une super... genre, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu, mais la pédophilie, moi, ça me fait pas bien noter les films. Je sais pas, les gens ont dû kiffer le côté pédophile, du coup. Je ne, ça, je, c'est franchement, je suis complètement perdu. Je tourne la tête depuis tout à l'heure là parce que j'ai la page Letterboxd du film dessus et en fait, je suis encore choqué. Je ne comprends pas. On peut dire, oh là là, il y a une. Ici, ils en profitent pour dénoncer ce genre de pratique. Bah non, ils les dénoncent pas. Ils les montrent comme un truc. Littéralement, le film montre ça en montrant bien, en prenant bien le temps de montrer que les gamines, elles kiffent leur moment. Quand la prof, elle vient, elle les embrasse, elle leur met des claques au cul et tout. Et elles kiffent les gamines, elles sont trop heureuses. Et c'est genre le meilleur truc de leur vie. Et pourquoi? Genre, en plus, c'est pas genre un vieux mec bizarre qui a fait ce film-là. C'est une femme lesbienne qui plus est. Donc en plus, ça pourrait, voilà. Et qui était pas si vieille que ça à l'époque. C'est son premier film. Bon, elle en a fait que deux, donc c'est pas non plus très représentatif, mais c'est son premier film en tant que réalisatrice. Et c'est voilà, je ne vois pas, je ne comprends pas. C'est une horreur. C'est tout bonnement une horreur. Franchement, j'ai terminé le film. Si je l'ai vu jusqu'à la fin, c'est uniquement pour pouvoir faire ma vidéo et cracher mon venin. Je suis tellement. Voilà, j'ai lancé. Je suis en train de faire la vidéo, j'ai même pas encore fait ma review Letterboxd. Je viens de terminer le film. Et je vais être très salé dans ma review. je le sens. Je le sens que je vais être très très salé parce que c'est. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les 4 étoiles. Je ne comprends pas les 6358 personnes qui lui ont mis 4 étoiles. Sachant qu'il y a 26 000 personnes qui l'ont vu. Je ne comprends pas. Je suis d'accord avec les 26 personnes qui lui ont mis 0,5 étoiles. Ou les 52 personnes qui lui ont mis une étoile, à la limite. Donc voilà, là c'est incompréhensible. C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Hein. C'est quasiment comme Olivia, en plus, comme je disais, que j'ai déjà vu. Donc c'est qui plus est 2 fois plus chiant. Parce que je revois la même chose que j'ai déjà été obligé de voir avant. Qui se passe pas exactement pareil, mais c'est grosso merdo la même connerie.
les mêmes problèmes, les mêmes trucs vraiment pas bien. Et voilà, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi faire. Pour une fois, n'allez pas le voir. Pour une fois, n'allez pas le voir. Je le mets quand même en description parce que toujours. Mais là, bah non, non, c'est mauvais, hein. C'est très très mauvais. Je vais arrêter hein, parce que je fais que de répéter les mêmes choses. Là, c'est pas très constructif. Donc voilà, 1931, année très très intéressante dans l'histoire du cinéma, évidemment. Des super films qui sont sortis comme Les Lumières de la Ville, comme Frankenstein, comme Dracula, comme M le Maudit, comme À l'Ouest rien de nouveau. Mais j'ai choisi de souffrir. Voilà. Euh, voilà, fin de la vidéo. Je suis toujours pas d'outro.